Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports. Ou alors, j'ai mis un peu de temps à le faire. On va parler du débrief du combat de l'UFC 313 entre Alex Pereira et Ankalaev. Mogomod, je sais plus comment il s'appelle, en bref. Bref, je suis déçu. Très déçu. Alors, j'étais pour Alex Pereira, j'ai rien contre Ankalaev, il a une bonne tête, un très beau champion. Bon, il n'est pas très causant, il n'est pas très charismatique. C'est pas Adesanya non plus, c'est pas Kamaru Usman, c'est pas Conor McGregor, c'est sûr. Mais bon, il est champion. Alex Pereira, on va avoir des choses à dire. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Tu nous as fait un no combat. Alors, ouais, j'ai toujours vu, c'est vrai qu'Alex Pereira, c'est j'avance, j'étouffe, crochet du gauche, striking, bam, 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 et j'ai tué mes adversaires. Bon, sur tous tes combats, je t'ai vu faire. Même si la première fois, ça m'a pas trop plu, c'était sur Adesanya, alors que tu t'étais fait dominer. Et qu'au 5e round, t'arrives à faire un petit KO. Bon, même si tu prends un KO à la revanche, mais bon, voilà. Après, le reste des combats, c'est comme ça. Debout, bam, 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 bam. Je me suis dit, après les défenses, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, il a peur de prendre Ankalaev. Le mec, ça fait 2 ans qu'il le cherche. Ça fait 2 ans qu'à chaque combat, il dit, Pereira, arrête de te cacher, maintenant tu viens. Bon, le combat est signé. Je me dis, bon, il va fermer sa bouche quand même. Et c'est vrai que, bon, pendant les conférences de presse, on remarque pas trop. Il y a eu, je sais pas s'il y a eu des polémiques comme quoi il était souvent en voyage, il s'entendait pas comme il faut, il allait dans les boîtes de nuit, tout ça, enfin bref. Bon, ça on s'en fout. Moi ce que j'ai remarqué, c'est que pendant son entrée dans l'arène, bon il fait son truc là avec le tir à l'arc et tout, mais qu'une fois qu'il est dans la cage, j'ai pas retrouvé le Pereira. Il avait les yeux qui fixaient l'adversaire, ouais ok d'accord. Mais je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi, pas qu'il avait peur, alors là, non, pas peur du tout. Mais il y avait un truc qui allait pas dans le genre, je me suis dit, je sais pas, ce combat, il va être plus dur que prévu. Je savais qu'il allait être dur, que l'autre, aucune défaite et tout, et puis il envoie, et puis il fait de la lutte et tout, bon c'est un Dagestanais évidemment. Donc forcément, le mec vachement complet et tout. Mais je me suis dit, bon, il va faire son job et tout. Puis j'attendais de voir ce qu'il allait valoir au sol. Parce que je me suis dit, Ankalaev, il va le tester, forcément. Et il n'a même pas eu trop l'occasion. Non, c'est même pas ça, c'est qu'Ankalaev, il a voulu jouer dans le jeu de Pereira en restant debout. Je crois que c'est vers le 4e et 5e round qu'il a essayé un peu les amener au sol. Mais autrement, c'est Ankalaev qui est au milieu et qui avançait. Et je voyais Pereira reculer, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout? Alors il avançait, reculait. À un moment, il a pris un compte, il a fait l'ascenseur. Pourtant qu'il y avait la cage, autrement il serait tombé. Et je me suis dit mais il n'est pas dedans du tout. Bon après c'est vrai qu'Ankalaev, comme il boxait en gaucher, avec son bras avant, il le gênait. Donc ça empêchait Pereira de distribuer son direct du gauche. Enfin quand c'est comme ça, c'est pas le premier qui essaye de faire ça. Enfin, tu essayes autre chose, quoi. Le crochet du gauche, il l'a jamais tenté. Il a jamais essayé de marcher dessus. Même au 5e round, sur son camp, on lui a dit là, il va falloir que tu avances, parce qu'on a on est un peu dans la merde. Bon, alors après, évidemment, Ankalaev a eu le game plan parfait, l'a empêché de pratiquer comme il voulait. Mais je suis quand même déçu, je m'attendais à un combat plus engagé. Ça n'a pas été le cas, ça a été un combat tactique. Limite, il y a des fois, moi j'étais sur mon vélo d'appartement, c'était là-haut, je me faisais chier. Les mecs, vous allez vous rentrer dedans ou quoi là? Et c'est pas ça, c'était loin du, pardon, je vais vous donner un exemple, du Poirier Islam Makhachev. Oh là là, quel combat! Bon, de toute façon, avec Poirier, vous avez, il y a du sang. Voilà, le combat d'avant, là, Justin Gaethje contre je sais plus quoi, Volkiev, je sais plus quoi. Bon bref. Mais là, des fois, souvent les têtes d'affiche, c'est plus décevant que les côtés d'affiche ou les
les common events et tout. Hein. Mais là, si vous voulez, on en attendait tellement. Là, donc, j'espère qu'il va y avoir un rematch et que Pereira va revenir avec d'autres intentions pour justement récupérer la ceinture. Parce que lui, voilà, et là aussi, c'est ça aussi le truc, le défaut. Le mec n'a pas combattu en KLF, on lui parle déjà d'un futur combat contre Alexander Usyk ou alors John Jones en poids lourd. Non mais mec, tu t'intéresses d'abord à ton champion du monde en KLF là, parce que c'est pas gagné d'abord. Et si jamais tu perds, tous les plans sont contredits. Voilà. Il y avait des photos, hein. Il y avait des photos sur le net. Ou alors, on voit en KLF lever les mains. Et Dana White qui fait la gueule sévère. Eh bah oui. Parce que ses plans à lui, c'était pas ça. Pour lui, ses plans, c'était que Alex Pereira gagne et qu'on organise un combat contre John Jones. Non mais vous voyez, voilà, comme à l'époque, Tyson se voyait déjà contre Evander Holyfield. Et puis il se fait taper contre James Douglas. Et ça, il y en a plein des exemples comme ça. Hein. Il y en a plein. Hein. Donc à un moment donné, donc effectivement, évidemment, il dit ouais, je vais retourner, je vais me prendre quelques jours de vacances. Je vais retourner à l'entraînement. Et évidemment qu'il faut un rematch rapide. Là, on est en quoi? On est en mars. En juin, il faut qu'il y ait un rematch. Dans 3 mois, il ne faut pas laisser passer le truc. Et surtout, il faut revenir et que tu lui arraches la tête. Comme tu as arraché la tête à tout le monde. Parce que tu es capable de le faire. Hein. Daghestani ou pas, il peut tomber KO. Il ne faut pas arrêter les conneries. Hein. Et d'ailleurs, bon, moi, j'ai rien contre le KLF. Hein. Mais après le combat, ouais, il a fui, il a couru. Alors, toutes les conneries qu'il a dit, bon, c'est vrai que Pereira a reculé, d'habitude il recule pas. Et c'est bizarre cette façon de combattre. Voilà, j'ai été surpris. Oui et non, je vous dis, quand j'ai vu ta tête au début avant le combat, je me suis dit, il y a un truc qui va pas passer. Quand j'ai vu le combat, je me suis dit, bah voilà, je sais pas. Il y a un truc, je sais pas ce qui s'est passé. C'est super chaud. Enfin, je suis un peu déçu. Mais enfin bon, bref. Comme dit, il y a une revanche, comme ce soir, entre PSG et Liverpool. Voilà les amis. Je voulais rebondir sur pas le non-match de Pereira, mais sur la défaite de Pereira qui pourrait être une déception, parce que je pensais que même si en KLF qu'il est très fort, je pense que Pereira est quand même très nettement au-dessus. Et j'espère qu'il va nous le prouver dans le rematch, s'il y en a un, et j'espère qu'il y en aura un très vite, pour remettre les pendules à l'heure. Voilà les amis, sur ce... Et ben on va se revoir très vite pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a des combats de boxe qui vont défiler, surtout les 2, 3, 4 mai, là, un truc comme ça, entre Canelo, il va y avoir du Devin Haney, il va y avoir du Ryan Garcia et tout, ça va. Il y a du Inoue Inoue et tout, oh là là, ça va être terrible. Donc on en reparlera très vite. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao, et ciao. Commande.